Salut chers amis internautes, c'est Serge Kokounian. Je reçois aujourd'hui mon ami et frère Dji Hippolyte qui est auteur d'un livre qui vient de paraître, Ces vérités qui changent la vie. Alors Hippolyte, comment ça va? Je vais bien, Serge, grâce à Dieu. Voilà, on fait cet échange à l'improviste parce que tu disais tellement de choses intéressantes que je me suis dit qu'on pourrait quand même les partager avec nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Déjà, je vois que tu as écrit un livre et le sous-titre c'est « Faites le bon diagnostic pour appliquer le bon remède ». Oui. Pourquoi un tel sous-titre? D'abord, je tiens d'abord à saluer et louer ton initiative et dire que si ce livre est paru d'abord, c'est grâce à toi, Serge, qui m'a beaucoup encouragé, beaucoup motivé pour me dire non, qu'il y a tellement de bonnes choses qui sortaient de moi, il fallait qu'on puisse les mettre soit par écrit, en tout cas donner un support à ces choses-là, ce message, pour qu'ils puissent parvenir à un bon nombre de personnes. Pourquoi ce sous-titre? Faites le bon diagnostic afin d'appliquer le bon remède. Tout simplement, je tiens à dire que d'abord, l'expérience même de ce livre part d'abord d'une expérience que j'ai vécue. J'étais épileptique et j'en ai souffert de ce mal-là depuis 12 années. 12 années en tant qu'épileptique? 12 années, bien compté, 12 années. Et j'ai développé l'épilepsie, je peux dire, sous toutes ses formes, au point même que je suis arrivé même à une phase critique où on m'avait dit que je souffrais maintenant d'une forme d'épilepsie rare et compliquée. Wow. Voilà, donc quand tu entends des professionnels de la médecine te dire ça, que tu te dis, on te dit il n'y a plus de remède pour toi, c'est les spécialistes, comme on pourrait le dire, dernier cri en la matière. Ouais. Donc tu te dis, ils interviennent dans des pays réputés, vraiment qui ont une bonne renommée, et qui maîtrisent leur sujet. Ils te disent non, mais toi tu souffres d'une épilepsie rare et compliquée. Donc du coup, ça m'a plongé dans autre chose. Effectivement. C'est que quelque part, je suis allé directement à essayer sur le plan mystique. Ouais. Pour dire que c'est quelque part l'ennemi juré de tout le monde, Satan. Voilà. Non, parce que ce que tu dis là, c'est tellement profond. Oui. Tu vois, quand on reçoit un diagnostic de ce genre, par exemple pour les gens qui ont des maladies chroniques ou des maladies très difficiles comme le cancer, quand on te dit ah tu as un cancer, tu sens comme une perte d'espoir. En fait, on te dit que quelque part c'est fini pour toi. Ça me rappelle un mentor que j'ai en commun avec un ami, Vincent Cadio, Les Brown. Les Brown, qui est un motivateur américain, il dit qu'on lui a annoncé qu'il avait un cancer et le médecin lui dit « Mon habilité à t'aider s'arrête là. » C'est pas vrai. Ça dit que je ne veux plus rien faire. Bien sûr. Et là, toi, quand on t'annonce ça, on t'annonce que tu as l'épilepsie, une forme d'épilepsie grave au point où on te dit c'est tellement complexe que, bon, malgré l'expertise médicale actuelle, on ne peut pas faire grand-chose. Tu réagis comment? Tu vas tout de suite voir du côté mystique, tu te dis qu'on t'a attaché? Bien sûr, plus que ça, je me dis que ma vie est finie, que je suis foutu, que je suis, si vous voulez, le dernier gars que Satan n'est pas prêt à relâcher. Voilà, au pire des cas, il peut relâcher tout le monde, sauf Hippolyte. Voilà, j'ai fait quoi pour souffrir d'une épilepsie rare et compliquée? Donc j'ai fini par me condamner et à vrai dire, je croyais au plus profond de moi-même que ça était tellement puissant qu'il me maîtrisait. Que même Dieu, mais peut-être c'est Dieu qui devait négocier à lui. Mais que voilà, le gars il règne quoi, ça, Dieu même peut rien faire. Voilà, malgré qu'il est omniscient, omnipotent, Dieu ne pouvait rien faire. C'est ce que je croyais malheureusement. J'insiste pour dire, c'est ce que je croyais. Donc je me suis dit que j'étais sous l'emprise et la domination totale de ça. Et c'est d'ailleurs ce que plusieurs se disent. Ils se disent qu'ils sont aux prises avec les forces invisibles, les forces négatives, tout ça. Mais à quel moment est-ce que les vérités commencent à t'apparaître? Et comment tu découvres ces vérités? Là, c'est super, c'est ce que tu dis. Donc, partant de là, je décide maintenant de quitter. J'étais chrétien. Je décide de quitter avec l'aide de mes parents. On se met à parcourir un peu le pays. On parcourt le pays à la recherche de féticheurs, de marabouts, de tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'on se dit que c'est eux qui nous tiennent, c'est que c'est mystique. Maintenant, on parcourt tout cela, même de grands renommés, je ne vais pas citer les noms ici. Et puis, on voit qu'il n'y a pas de suite. On décide même d'aller au Burkina, dans les pays limitrophes, oui, avec les parents. Et on ne trouve pas de solution. Non, là, il faut dire que tu étais vraiment engagé dans la recherche d'une solution. Mais bien sûr, tu as prié, tu as tout fait. Et puis tu ne trouves pas de solution. Tu vas encore sur la voie médicale et puis on te dit non, tu souffres d'une épilepsie rare et compliquée. Les médecins même s'en vont vécu. Mais je me suis dit que c'est Satan qui a ma solution. Je vais aller chercher là-bas. S'il me libère, je vais revenir vers Dieu. Voilà, donc on a parcouru le pays et on a parcouru même les pays limitrophes, quelques pays limitrophes.
sans trouver de solution. Donc, à partir de là, je reviens tout désespéré et abattu, me disant que bon, vraiment, je suis quelqu'un peut-être de maudit, de malchanceux, et que Satan a décidé de faire de moi sa cible, et c'est mon calvaire. Toi est fini. Voilà, pour moi, est fini, comme on le dit. Donc, c'est là maintenant, après, je prends mon courage à deux mains, je dis non. Je vais interroger Dieu quand même. Il faut que Dieu me dise quelque chose. Même si c'est fini pour moi, Dieu doit me dire quelque chose. Je m'enferme dans ma chambre. Et puis, je parle à Dieu comme je te parle. Je dis, mais Dieu, ça va pas rester comme ça, quoi. C'est trop facile. Si c'est pour me faire souffrir que tu m'as envoyé sur la terre, il faut me dire. Là, au moins, je sais. Et c'est là que j'entends, comme j'entends ta voix audiblement, j'entends, non, tu souffres parce que tu aimes souffrir. What? Tu souffres parce que tu aimes souffrir. Tu es malade parce que tu aimes ça. Tu sais, ça me rappelle un truc que mon ami Vincent dit. Il dit qu'un jour, un de ses responsables en entreprise vient lui dire, tu as le niveau que tu as en ce moment, tu es là où tu es en ce moment, parce que ça te plaît. Super. Mais ça lui a fait mal. Mais bien sûr. Ça m'a choqué, Serge. Parce que quelqu'un souffre, et puis on vient lui dire que ce qu'il vit là, c'est parce que ça lui plaît. Parce que ça lui plaît. Qui peut aimer la maladie, comme tu le dis? Qui peut aimer la souffrance? Donc, du coup, quand j'entends ça, je dis non, Satan n'a rien de moi. Et j'entends encore de nouveau la voix qui me dit, non, non, c'est pas Satan, hein. Tu as dit Dieu, il faut t'asseoir, parler. Donc, c'est moi Dieu. Donc, j'ouvre la chambre, je sors. Je sors jusqu'à même, je traverse le salon, tout ça, la cour, je sors même de la maison. Je vais au dehors où mes amis jouent au foot, mais je continue d'entendre la voix seule. Je me dis, tu es malade parce que toi, tu es souffert. Je dis, là, non, là c'est sérieux maintenant. Et la voix me ramène maintenant à un verset. Je suis chrétien, je suis pasteur même. Je me ramène à un verset qui me dit, Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ouvre la Bible, effectivement, en Romains 8, verset 1, je trouve le verset. Je mets l'âme sur mes âmes. Et c'est bien sûr que Dieu maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la parole qui pour toi a déclenché totalement la libération. Totalement. Et donc il faut dire que ce livre-là est un livre basé sur les Écritures saintes, basé sur la Bible, bien que je connais Hippolyte comme un grand motivateur, un grand conférencier. Il coach plusieurs personnes, mais il a décidé d'écrire ce livre-là puisque également il est pasteur, leader de communauté. Alors donc tu compiles dans ce livre toutes ces vérités, bien sûr, que tu as déjà commencé à découvrir depuis cette époque-là. Si, et qui enrichissent ma vie aujourd'hui. Surtout. Et non seulement ça, est-ce que ça a contribué à te libérer de l'épilepsie immédiatement? Bien sûr, en 2 semaines, Serge. Il faut dire que je piquais la crise 3 fois par semaine. Et quand je me suis mis maintenant à découvrir ces vérités, à les accepter comme étant vraies, parce que étant dans la Bible, je pouvais lire à chaque fois les versets, tout ça. En plusieurs étapes, cela a mis exactement 14 jours. 14 jours. 14 jours, bien compté. 14 jours. Le 14e jour est tombé le 21 mai 98. Wow. 14 jours bien comptés. Passé ces 14 jours, j'ai été totalement guéri. Mais Hippolyte, je vois souvent dans ton actualité, tu organises des programmes pour les femmes stériles. Bien sûr. Les gens qui ont envie de se marier, tout ça. Bien sûr. Bon, personnellement, je ne suis pas trop pour les... Je ne vais pas toujours dans les programmes, de ce genre. Oui. Mais la question que je me pose est, est-ce que ces vérités que tu as eu à découvrir pour ta santé sont aussi valables pour ces cas? Bien sûr, Serge. C'est la remarque, c'est une très belle remarque que tu fais. Ce que j'ai constaté, c'est que non seulement ça m'a permis de guérir de l'épilepsie, j'ai expérimenté cela même sur certaines personnes aussi qui étaient épileptiques. Et j'ai vu aussi qu'ils en ont été guéris. Ah oui, parce que Hippolyte a un programme de suivi pour les personnes épileptiques, il a un programme d'accompagnement et de coaching et il a des résultats, n'est-ce pas? Bien sûr, assez de résultats. Ouais. Je peux dire pour le moment même, c'est pour ça d'où est venu mon fameux slogan, Jésus-Christ n'échoue jamais. Je n'ai pas encore vu un seul cas. Il faut dire, à la gloire de Dieu. Ce n'est pas Hippolyte, à la gloire de Dieu qui m'a montré ces vérités. Quand je les enseigne, vraiment tous ceux qui sont venus encore, je n'ai pas encore trouvé un seul cas de fiasco, comme on peut le dire. Voilà, donc d'où mon slogan, moi-même personnellement, Jésus-Christ n'échoue jamais. Donc je veux dire, maintenant je me suis dit, pour ceux qui avaient des cas de stérilité, de d'autres maladies, de d'autres problèmes, essayez de donner en même temps aussi ces mêmes vérités, en les actualisant. Mais j'ai été stupéfait de voir qu'il y avait aussi les mêmes résultats. Wow. Voilà, c'était des résultats positifs. Donc des femmes qui ont des trompes bouchées, des trompes coupées, des trompes arrachées par voie chirurgicale, mais qui arrivent à procréer, oui, il y en a partout. Moi-même, je ne suis pas encore sorti
de la Côte d'Ivoire, à part quand j'étais à la recherche d'épilepsie pour aller à côté, au pays à côté, mais même des gens qui appellent de l'extérieur, de la France, du Canada, de la Chypre, de la Norvège. Je peux citer ces pays parce que au moins il y a des personnes, je peux donner leur contact, les gens peuvent vérifier. Ici en Abidjan et en Côte d'Ivoire, là on n'en parle pas. Vous en aurez de toutes sortes. La semaine dernière, on était au même programme. Il y a eu tellement, des gens ont pleuré, coulé des larmes, au vu des témoignages que les gens sont venus rendre. Justement. Mais sur ces mêmes vérités. Et là, moi j'ai tenu à ce qu'on fasse cette interview, cet échange-là, parce que je suis convaincu que Hippolyte a des choses extraordinaires à partager dans ce livre. Des choses, je l'ai lu, c'est moi qui ai fait la préface du livre. De quelle manière? Merci. Donc j'ai fait la préface du livre, mais franchement, je l'ai plusieurs fois entendu en tant que conférencier motivateur. Mais quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, waouh, ça ne pouvait pas rester caché, ça ne pouvait pas rester inconnu. Et donc, ces vérités qui changent la vie, je me dis que c'est un livre que tout le monde devrait avoir. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on va à l'église ou parce qu'on ne va pas à l'église. Il faut découvrir ces vérités-là et les appliquer à sa vie, n'est-ce pas, Hippolyte? Bien sûr, les appliquer tout simplement. Et au passage, il faut dire que je reçois même des Béninois, des Togolais, maintenant qui viennent. Bon, c'est vrai qu'ils viennent pour le moment avec des cas d'épilepsie, surtout les Togolais. Les Béninois viennent surtout avec des cas de stérilité, que ce soit homme comme femme. On a des résultats. Je ne vais pas citer le nom d'un pasteur, mais notre frère même qui tient la caméra a été témoin. Il a entendu un pasteur, il croit qu'il était pasteur depuis 10 ans, il n'arrivait pas à enfanter. Mais ce sont ces vérités que j'ai partagées avec lui. Et aujourd'hui, il a un enfant. Il a un enfant. Son enfant même a même 3 ans. Et à la surprise générale, depuis la semaine dernière, il se trouve même que sa femme, même encore son épouse, est encore enceinte d'un autre enfant. Super. Donc, c'est des vérités qui marchent dans tous les domaines. Et il faut reconnaître que, en fait, ce genre de vérités, bien que ici associées à des versets bibliques, ce sont des principes universels. Ce sont des principes que nous partageons dans le développement personnel, ce sont des principes que nous partageons en motivation, mais qui marchent partout. Il suffit simplement d'accepter, d'ouvrir l'esprit, de les saisir, parce que je crois qu'on ne profite pas d'une vérité quand on n'en a pas recherché activement. Pas du tout. Tant qu'on n'a pas recherché activement une chose, on ne parvient pas à en profiter, même si on nous la rend disponible. Celui qui n'a pas soif, quand tu lui tends de l'eau, n'a pas de valeur. Effectivement. Voilà. Donc, Hippolyte, on ne va pas faire très long. Donc, déjà, je vais demander quel est ton dernier mot par rapport à ce livre et qu'est-ce que tu voulais dire à nos internautes. Oh, Serge, je te remercie. Et pour tous ceux qui me suivent, je vais simplement leur dire qu'au travers de ce livre-là, je mets à leur disposition, ou Dieu par mon canal met à leur disposition certaines vérités pour dire qu'il y a la solution à leurs maux, la solution à leurs problèmes, les plus complexes surtout. Voilà, ceux qui traversent des problèmes dits complexes, dits difficiles, dits compliqués, c'était pour leur dire que Dieu ne connaît pas ces compliqués, Dieu ne connaît pas ces durs, Dieu ne connaît pas ces trucs. Que c'est le manque de connaissance, bien sûr. Quand on dit ne connaît pas, c'est le manque de connaissance. Ouais. Voilà, donc quand on méconnaît ces choses, on attribue souvent à Satan, au diable, à des forces mystiques. Je ne nie pas que ces forces-là n'existent pas, mais je dis, on leur attribue certains pouvoirs qu'ils n'ont pas au fait. Voilà, donc au travers de ces vérités, de ces connaissances, c'est de vous rendre compte aussi vous-même, quelle est votre propre valeur, la valeur de l'homme d'abord, et puis maintenant aussi la valeur qu'il a vis-à-vis de Dieu, et puis comment on peut sortir de certains problèmes qui n'ont rien à voir forcément avec le mystique, ou bien avec le diable, les démons, la sorcellerie, Satan et autres. Ouais. Donc c'est pour dire que c'est parce que tu méconnais des choses. Et dans le livre, je résume cela par un exemple. J'ai été invité à une cérémonie, on arrivait, c'était le soir, et à cette cérémonie-là, le cadre était décoré, on n'avait pas l'impression même d'être en pleine nuit. On se croyait en plein jour. Et puis tout d'un coup, paf, on se retrouve dans l'obscurité. Coupure de courant. Mais nous sommes restés là parce que chacun de nous, personne ne connaissait d'où venait le problème. Personne ne pouvait s'hasarder. On est resté 2 heures durant dans le noir, dans le flou, dans l'obscurité. Et puis maintenant, ensuite, il y a un jeune frère qui est venu, qui s'est rendu compte que c'était un simple fil qui était déconnecté. Il a reconnecté le fil là où il le fallait, et puis paf, la cérémonie a repris de plus belle. La connaissance a fait la différence. La connaissance a fait la différence. Nous, on était ignorants, on a blâmé les autorités compétentes
pour dire qu'elles ne nous ont pas fourni l'électricité, alors que ce n'était pas ça. On a blâmé le matériel qui n'était pas de qualité, alors que ce n'était pas ça. Chacun supposait parce que simplement on n'avait pas la connaissance. Quand l'homme de connaissance en la matière est venu, il a trouvé le fil qu'il fallait, il a fait la connexion qu'il fait. Paf, la lumière a réjailli, notre fête a continué, l'endroit qui était obscur a été retransformé encore en un endroit merveilleux. Donc au travers de ces connaissances, c'est pour dire que si vous avez la connaissance qu'il faut, vous saurez comment retrouver la santé. Si vous avez la connaissance qu'il faut, vous saurez comment trouver votre chemin pour vivre une vie meilleure et une vie glorieuse sur cette terre. Alors, Hippolyte, avant de finir, où est-ce qu'on peut retrouver le livre? Ou alors, est-ce qu'il y a un contact où on peut appeler pour avoir ce livre? Pour avoir ce livre, vous pouvez contacter le 07 43 02 77. 07 43 02 77. Nous sommes en Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, c'est suivi bien sûr du préfixe plus 225. Et puis ensuite le 04 39 36 99. Hormis cela, à partir de décembre, vous allez retrouver le livre un peu partout, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, au travers des librairies et autres, et les grands points de vente des librairies et autres. Et bientôt, à partir du mois de décembre aussi, ce livre sera en ligne pour ceux aussi qui sont à l'extérieur, qui nous suivent, qui veulent bien s'approprier ces vérités. Mais je tiens surtout à préciser, Serge, que ce n'est qu'une partie de cette vérité. Tout à fait, parce que le livre est marqué tome 1. Bien sûr, il y aura d'autres tomes qui vont suivre. Bien sûr. Alors, nous tenons à vous dire merci d'avoir pris le temps de suivre cette interview. Merci encore, et puis on va se donner rendez-vous très prochainement pour un autre invité. Ne l'oubliez pas, la vie en soi, elle est faite pour s'exprimer facilement en tout et en tous. C'était Serge Koukouno. Bye.